J'ai eu 5 appartements jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu 5 appartements. C'était principalement quand je suis parti donc faire mes études en art du spectacle à Rennes. Donc mes parents, ils avaient déjà un petit peu une connaissance, un petit peu des démarches qu'il fallait faire, de ce qu'il fallait faire pour le déménagement, de ce qu'il fallait faire pour l'hébergement, pour le transport. Et ça, ma sœur, c'est un degré d'autonomie de différent de moi. Parce que moi, effectivement, quand il était question de faire des études supérieures, moi, de toute façon, je savais que je voulais être un peu dans la région, mais j'avais aussi envie un peu d'aller voir d'autres horizons. Je voulais un peu aller voir ailleurs et pas être que confiné dans ma région. Parce que, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime voyager, j'aime découvrir, j'aime explorer, et le fait de rester, pardon, un peu sur la même région, de découvrir un petit peu des éléments que j'avais déjà vus, que j'avais déjà rencontrés, bah, c'était déjà, bon, c'est moins intéressant pour être à la découverte de nouvelles situations. Pendant mon année à l'ESRA, j'ai eu une résidence étudiante qui était à un quart d'heure à pied de chez moi. Donc qui était dans la zone où se situait où se situait l'école. Après ma démission d'ESRA, je me suis redirigé vers une autre résidence étudiante qui était à côté de la gare de Rennes. Donc ça permettait en fait d'aller prendre le métro pour ensuite aller jusqu'à l'université, parce que quand la région où j'étais, donc à Rennes, ils avaient le bus et puis ils avaient aussi le métro. Et avec mes parents, on a constaté, on a observé que c'était beaucoup plus rapide pour moi d'accéder en fait à l'université par le métro que par le bus. Et comme ma résidence, les Estudines, donc les Estudines de Bretagne, bah, elle se situait très très loin du métro et que si je voulais aller en fait à métro, je pouvais aller le prendre à Sainte-Anne, mais il me fallait faire en fait un quart d'heure en bus. En fait, c'était beaucoup de transport et mes parents voulaient réduire un petit peu le temps de transport pour m'éviter que pour que je sois très ponctuel quoi. Pour que je sois très ponctuel et que j'ai pas des soucis à cause du bus, à cause des transports en commun. Donc j'y suis resté sur cette résidence de Châtillon pendant un an et demi que j'ai ensuite quitté pour rester sur un appartement. Là, du coup, c'était plus une résidence étudiante, c'était un grand appartement de 2 pièces qui était dans un logement qui n'était pas un logement locatif, mais une copropriété qui était à côté du parc de Tabor. J'étais devant le lycée Émile Zola, donc en plus, ça me faisait un quart d'heure à pied des cinémas, donc c'était quand même le pied pour pouvoir faire ses sorties cinéma, pour pouvoir ensuite prendre le bus. Il me suffisait de prendre le bus pour aller à l'université, ou alors je me déplaçais à République, puisque mon appartement était à 10 minutes à pied de République. Donc en fait, c'était à côté du musée des Beaux-Arts, donc je sais pas où vous vous situez un peu, si tu vois un peu où ça se situe. Donc en fait, j'étais devant la Vilaine qui circulait. Et cet appartement-là, j'y suis resté pendant 4 ans. Donc pendant 4 ans et demi, que j'ai ensuite quitté pour enfin prendre une autre résidence étudiante, mais ce coup-ci une résidence qui s'appelait Cité Études, qui venait tout juste d'ouvrir, et qui était à côté, bah en fait j'étais un peu dans la même zone que l'appartement où en fait j'étais pendant que j'étais à Desra Bretagne. Mais quand j'ai quitté en fait mon appartement qui est situé en rue du Pont des Loges, pour moi, les études c'était terminé. Moi, je voulais terminer les études. C'était l'époque où je commençais à regarder pour du service civique justement. Enfin, autant les résidences étudiantes, c'était facile à trouver et encore, fallait s'y tenir en avance, mais les dernières, c'était très très compliqué. C'était très compliqué parce que quand j'ai souhaité retourner vraiment sur Aide, refaire mes dernières années d'études, on était en octobre, les logements étaient tout pris, les places étaient chères. De toute façon, je vous le cache pas, hein, là aujourd'hui, pour mon appartement que je vais arroser, c'était très compliqué parce que les places sont chères, les logements sont complets. On a regardé partout, on a regardé sur le Bon Coin, on a regardé sur les agences immobilières. Ça a été compliqué. Et un appartement, c'est cher, c'est cher en loyer. En général, moi je me remets, en fait, les questions d'argent, je les remets à mes parents qui eux savent mieux que moi comment gérer ses économies.
Moi, je sais gérer mon budget, je sais me mettre une limite en termes d'argent et savoir qu'il ne faut pas dépasser. Mais quand on est dans de grands achats mais que sont la possession d'un logement, c'est assez important pour moi d'en parler avec les parents. Moi, le premier critère, c'est le voisinage. Le fait que le voisinage, je puisse bien m'entendre avec, que ce soit bien isolé au niveau du son, parce que voilà, j'ai pas envie de passer mes journées à me plaindre qu'il y ait du bruit, parce que vu que je suis très sensible au bruit, je peux pas passer mes journées à avoir envie de dire à machin d'arrêter de faire le bruit. J'ai pas envie de faire la police, quoi. Je veux dire, personne ne veut faire la police dans son logement. C'est pas à moi de m'en occuper, c'est pas à moi de m'introduire dans la vie privée de mes voisins. Et ça a été encore ça s'est renforcé beaucoup plus à la fin de mon logement qui s'est avéré un peu compliqué. Après, c'est aussi important que ce soit pas très loin de mon lieu de travail. C'est vrai que c'est important que ce soit pas loin de mon lieu de travail. Après, moi j'étais prêt à faire des kilomètres, moi j'étais prêt à faire des déplacements. Du moment où je sais précisément combien de temps il me faut pour aller de tel endroit à tel endroit, du moment que ce soit assez près de mon lieu de travail et puis que ce soit aussi assez près de mes loisirs, de mes hobbies, de ce que je veux, ben tout le reste c'est bon. Je dirais que ce qui était quand même assez bien dans le logement qui était du rue du Pont-des-Loges, c'était comme c'était un 2 pièces, bah, j'avais plus d'espace. Donc j'avais plus d'espace effectivement pour pouvoir être plus autonome et plus indépendant. Alors que un logement qui va me faire 18-20 mètres carrés, bon, je vais quand même réussir à me tenir dedans, mais il y aura moins, ça sera beaucoup plus restreint au niveau de la liberté d'autonomie. Ben, je parlais justement du voisinage, je parlais justement de l'importance d'être dans une zone qui soit assez calme, qui soit pas trop exposée au bruit, parce qu'étant donné que j'ai une sensibilité qui est quand même assez accrue, et que j'ai des réactions par rapport au bruit qui peuvent être plus ou moins disproportionnées, si on est dans une zone un peu bruyante, un bruit qui va se répéter en boucle, ça va m'agacer. Un bruit qui peut se répéter en boucle, ça va m'agacer. Je veux dire, au rue du Pont des Loges, j'étais pas loin de la caserne de pompiers, donc ça veut dire que souvent bah, j'entendais les sirènes des pompiers. Quand c'était pas les sirènes des pompiers, c'était les sirènes de la police. Quand c'était pas la sirène de la police, c'était les sirènes d'ambulance. Et c'est pas un bruit qui est discontinu. Bah, des fois ça s'arrête et puis ça reprend. Des fois, des fois c'est en transition, ça fait enfin, et au bout d'un moment, bah moi, ça m'agace. Bah, au bout d'un moment, moi, je suis un peu là, mes nerfs, ils sont en train de chauffer. Ils sont en train de chauffer. Même si je sais que ce sont des gens bien, le simple bruit me fait travailler les nerfs. Et ça, c'est pas leur faute, hein. Personne peut se rendre compte qu'en fait, qu'en fait, ça m'agace. Et oui, j'insiste cette importance-là que le bruit, en fait, le bruit ne doit pas rentrer en fait dans mon cercle intime. Chez moi, c'est mon cercle intime. Si du bruit rentre dans mon cercle intime, c'est comme si j'étais surveillé. Je ne pense pas. Bah, éventuellement, oui, je dirais le critère économique, hein, le critère budgétaire, hein. Et je pense qu'on n'a pas envie de payer trop cher un logement, hein. Je pense que c'est fait pour tout le monde, hein, que quand on n'a pas des ressources énormes et que même si je touche des allocations, si je touche les allocations logement, c'est quand même important. Je ne croule pas non plus sous l'or, hein. Je ne croule pas sous l'or et donc c'est important pour moi d'avoir quand même de bien payer, mais pas autant. Après, je préfère beaucoup payer pour un logement où je serai bien à l'aise que de payer raisonnablement, mais pour un logement où je suis pas du tout à l'aise. Ah, j'avouerais que ça me plairait bien d'être propriétaire, hein, ça m'éviterait de payer un loyer. Et puis là, c'est vrai, hein, j'ai pas à rendre d'argent à personne. C'est vrai que c'est un projet que j'aimerais bien un jour, j'espère pouvoir avoir un jour, mais ça demande beaucoup d'investissement.
On a commencé déjà à travailler ça avec papa, avec maman, on a commencé déjà à travailler. On a évoqué l'idée qu'éventuellement, il y aurait une personne qui serait en charge, qui pourrait avoir une charge participative à la copropriété, en fait que ce soit une copropriété de ce logement, au cas où il m'arriverait un pépin, de pouvoir m'aider à résoudre ce problème, ça qui est une procuration pour pour me permettre qu'il n'y ait pas trop de pépins en matière de logement, mais ça c'est un investissement très grand. Au moment, j'ai fait une démarche on a fait une démarche avec ma résidence pour que je sois en HLM, ce que je redoute un petit peu, même si on me dit qu'il y a des HLM qui sont bons. Mais habiter dans HLM, c'est habiter dans des quartiers qui sont un peu communautaires, pas toujours trop bien fréquentés. Mais ça, c'est ma peur qui me parle, hein, c'est pas la réalité qui parle. Hein. Oui, j'avoue que l'idée de la colocation, ça m'a tenté un moment. Ça m'a tenté un moment parce que je me suis dit que ça pouvait peut-être m'aider à me structurer, à me donner un cadre de vie, à me permettre peut-être d'être moins seul. Là, aujourd'hui, tel que moi je suis bien quand je suis seul, mais je trouvais que la colocation, pour moi, pouvait avoir des avantages. Ça pouvait me permettre de faire des rencontres, on pouvait créer du lien social, faire des sorties, et puis quand il y a un petit pépin qui m'arrive, ben, je peux demander à l'autre personne de m'aider à résoudre ce pépin. Pardon, à résoudre ce pépin. De m'aider quand je rencontre un problème avec Internet, avec comment je lave un peu la vaisselle, comment je lave un petit peu, enfin tous ces éléments de la vie quotidienne. Si j'avais eu un petit souci, que ça me permette d'avoir une aide, d'être forcément avoir un cadre de vie, que si par exemple on voit que je traîne pour aller en cours, bah, qu'il y ait quelqu'un qui me dise vas-y, faut que tu te débrouilles, faut que t'ailles en cours. Mais finalement, j'ai pas poussé l'idée plus loin. J'ai pas poussé l'idée de la colocation plus loin. J'étais assez bien comme ça dans mon appartement en autonomie et puis mes parents m'ont un petit peu aussi convaincu que ce serait pas forcément une bonne idée, que faut réussir à s'entendre aussi avec les gens en colocation. Faut réussir à s'entendre un peu avec eux, faut qu'on ait des points communs. Ça rejoint un petit peu, tu vois, ça rejoint un petit peu l'idée de vivre en couple, l'idée de la vie à deux. Quelque part, déjà, la colocation, c'est un peu vivre ensemble. Après, forcément, les gens qu'on a en colocation, ça reste nos amis, on finit pas forcément ensemble. Puis, il y a aussi des colocations où il y a des relations amoureuses qui se créent. Moi, c'était surtout plus pour l'idée de poser un cadre de vie et une aide pour ça, mais je pense que je me suis assez suffisamment bien débrouillé pour ne pas avoir besoin d'être en colocation. C'est paradoxal. Moi, je défends la liberté d'être seul. Moi, je défends ma liberté d'autonomie. Pour moi, c'est important, ma liberté, d'être seul. Et pourtant, il y a des moments où des fois, ben, je déprime un peu. Des fois, c'est vrai qu'être tout seul, ça me pèse un peu. Après, c'est vrai que c'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps, mais rien qu'hier, enfin que le week-end dernier, mes parents sont sortis tout seuls. Enfin, mon parent sorti, ils m'ont laissé tout seul. J'étais un petit peu en déprime, mais ils sortaient tellement tard que je me voyais pas sortir avec eux, donc je me disais que j'avais pris la bonne décision. Pourtant, je crois que plus mon âge avance, plus la solitude elle se ressent venir. Et pourtant, je me vois continuer d'être vraiment seul. Cette idée d'être hébergé chez une personne âgée et un peu un logement colocatif solidaire chez une personne âgée. On aurait pu mettre ça en place, mais c'est pas aller plus loin. L'idée me plaisait, l'idée d'être avec une personne âgée, c'était intéressant. L'idée que je puisse me rendre utile avec cette personne-là, puis en général je m'entends bien avec les personnes âgées, hein, je m'entends bien avec les aînés, les vieux, parce qu'on a beaucoup à apprendre d'eux, on a beaucoup à apprendre d'elles. C'est moins c'est moins difficile, il y a moins d'attentes. C'est plus nous, les jeunes, on sait qu'on a
donner à quelque chose en retour que, que l'inverse, quoi. Bah, dans 10 ans, dans 10, 15 ans, disons que au niveau du logement, dans 10, 15 ans, moi j'espère continuer, en tout cas j'espère vraiment continuer à être bien autonome, à être bien seul dans mon logement. Moi je ne me vois en tout cas pas continuer, pas être seul avec quelqu'un, pas être avec quelqu'un, pas d'enfant. Voilà, pas d'enfant, pas de femme, pas de quelqu'un avec qui se prendre des attaches, avec qui prendre des responsabilités. J'espère continuer à avoir au moins un animal, toujours avec un animal, avec un chat, un chien ou un lapin, un petit hamster ou un petit poisson rouge, et puis l'appartement, pas trop loin de la mer, pas loin de la nature, histoire de sortir un peu. Comme ça, quand je pourrais sortir, je pourrais au moins être avec la nature. Puis c'est calme, hein. C'est calme la nature. Il y a moins de monde, il y a moins d'agitation, donc il y a moins d'angoisse, il y a moins de stress. Puis avec une belle bibliothèque de films, de livres, une belle bibliothèque de culture, avec de quoi se faire du visionnage. Et puis avec un bon équilibre de vie, 10-15 ans, bon équilibre de vie. Je serai toujours avec mes parents. Je n'aurai jamais complètement quitté mes parents. Ils resteront toujours là un petit peu avec moi. Parce que, parce que ils ont besoin de moi et je pense que j'ai besoin d'eux aussi. On n'a pas coupé complètement le lien, mais disons qu'on se fait confiance, on est dans une relation de confiance mutuelle. Moi, en tout cas, j'ai complètement assumé maintenant de faire les choses sans demander aux parents, hein. Je sais, mais je sais que s'il m'arrive un pépin, s'il m'arrive un problème au niveau économique, au niveau budgétaire, au niveau du logement, au niveau administratif, au niveau sécurité sociale, tout ça, j'aurais toujours besoin d'un petit coup de main. Après, comme je l'ai dit, comme j'ai peut-être dit ou je sais pas, il suffit de poser un peu les bases. Dès que j'ai compris comment ça se fait, dès que j'ai compris la méthode et que ça s'est mis en place petit à petit, il n'y a plus besoin de demander de l'aide. Il n'y a plus besoin de demander de l'aide. Tout fonctionne comme sur des roues. L'apprentissage j'ai fait et maintenant, plus je mets en pratique, plus j'applique, je mets en pratique et ça fait partie intégrante de mon quotidien. Bah oui, c'est ce que maman me dit, hein, mais maman, elle me dit souvent ça quand je traîne un peu sur une action, quand des fois elle me dit souvent ça que c'est Mathieu, un jour je serai plus là, je pourrai plus t'aider et il faudra que tu apprennes à être seul. M'a toujours stimulé dans cette nécessité d'apprendre les choses tout seul, de ne pas reposer que sur elle, de ne pas me reposer que sur papa. Ils sont vraiment dans une démarche de m'aider, de me soutenir, de me conduire vers cette stimulation-là. Ils auraient tous aussi très bien pu rester dans cette idée de m'en garder avec eux à la maison, de faire en sorte que je reste un peu avec eux, que je reste pas des week-ends entiers dans mon appartement, parce que les premières fois c'était compliqué, hein. Les premières fois dans mon appartement, c'était compliqué de chez compliqué. Surtout maman, elle a eu du mal à se dire que voilà, maintenant je suis seul, maintenant je peux décider les choses par moi tout seul, et que si je réponds pas aux messages, c'est pas forcément, c'est juste que j'ai oublié, c'est pas forcément que j'ai fait exprès de pas répondre à ces messages. Ça pourrait être très sympa un jour. Je sais qu'il existe des maisons habitat spécifiquement pour les personnes autistes. Spécifiquement pour les personnes en situation de handicap, où il y a des logements en colocation ou en solo, en duplex ou en tout un bis, et où il y a des activités proposées dans la résidence, où il y a un temps de repas en commun, comme ils font un peu sur certains logements adaptés. Je sais que ça existe en France, mais par contre c'est pas encore sur la région, et c'est un peu loin en France, mais si j'avais la possibilité d'intégrer une de ces résidences-là, moi je pense que m'intéresserait de le faire parce que je pense que c'est important d'être avec des personnes qui partagent un peu les mêmes soucis que moi, qui ont un peu sont un peu dans la même situation que moi. Ça peut forcément dire que je prendrai une colocation, mais ça peut être une expérience agréable à faire.
même si ça enlève un petit peu du côté, voilà, je me fonds un peu dans la masse, je me mélange parmi tout le monde et j'ai une existence à peu près aussi normale que tout le monde.